Bonjour à tous, donc cinquième semaine ici de confinement au niveau des salles de sport. Au mois numéro 85, on va démarrer avec la mobilité active, 10 fois un Jefferson's curl. Vous prendrez le temps d'essayer d'aller de plus en plus bas au niveau des 10 répétitions entre la première et la dixième. Vous pouvez même passer 2 à 3 secondes de pause en bas de la position curl pour être sûr et certain de gagner en amplitude. Ensuite, un hips flow complexe en entier, celui de 101. Donc regardez bien la vidéo, il y a 40 mouvements à effectuer, faites-les correctement. Et si vous avez un problème, faites une pause dans la vidéo afin de récupérer le bon tempo. 10 fois un long inchworm, vous prendrez le temps d'aller de plus en plus loin entre la première et la dixième répétition. Et là aussi, si vous êtes capable de passer une petite période en pause à la fin de votre mouvement, 3 à 4 secondes, ce serait évidemment bien plus bénéfique. Et ensuite, on fera 15 fois le squat plus double knee touch. Attention, c'est un mouvement qui est quand même assez difficile à faire, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Il y a une version scaling dans la vidéo explicative pour vous permettre d'y arriver si vous trouvez ça trop compliqué, tout simplement. Alors, au niveau de la partie force, aujourd'hui, ce sera toutes les 2 minutes sur 10 rounds, donc ça durera 20 minutes. Il va falloir faire 10 pistol squats et j'ai mis un RIR à 4 reps en plus, c'est-à-dire que vous devez normalement être capable d'en faire 14, 7 à droite, 7 à gauche. On restera sur 10 reps toutes les 2 minutes. Vous allez pouvoir au fur et à mesure du MM augmenter la difficulté du mouvement en rajoutant du poids, en rajoutant un tempo si vous n'avez pas envie. Du moment où vous êtes capable de faire vos 10 reps, mais il ne faut pas que ce soit un 10 RM non plus parce que vous allez quand même devoir le faire au final 10 fois. Vous pouvez rajouter du poids, vous pouvez rajouter un tempo. Tant que le mouvement est bien fait, évidemment, il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez rajouter du poids, rajouter votre tempo, comme je viens de dire. Si à un moment ou l'autre, vous sentez que votre dos se positionne mal, vos genoux rentrent vers l'intérieur, surtout sur les pistol squats, dans ce cas-là, soit vous passez à une position scaling, soit vous passez directement, soit plutôt vous enlevez le poids ou la charge que vous avez mis, ou vous passez directement sur les versions scaling pour être sûr certain d'y arriver. Il se peut qu'à un moment ou l'autre, dans les mains, vous n'arriviez plus à les faire correctement. Dans ce cas-là, c'est pas grave, repassez sur un scaling. Vous continuerez à les faire, votre volume de reps sera là, mais vous les ferez de manière correcte. Et sur le deuxième exercice, donc c'est vraiment sur les 2 minutes qu'on doit tout faire, les 10 pistoles, oui, supinated strict pull-up, donc des strict pull-up, si vous avez une barre, évidemment c'est magnifique, vous pouvez l'utiliser. Si pas, avec un bâton entre deux chaises, avec une table basse où on sera tiré avec les mains en supination, 8 reps, on va quand même rajouter un tempo parce que sur une table basse ou sur des chaises, c'est quand même relativement simple. Le tempo c'est 2-0, 2-0, donc un mouvement constant, sans jamais s'arrêter, 2 secondes de descendre, 2 secondes de monter. Si vous trouvez ça vraiment trop facile, vous pouvez rajouter quelques reps. Maintenant, attention, c'est quand même toutes les 2 minutes. Et si vous terminez votre MM à 1 minute 45, ça va quand même être très compliqué de pouvoir directement réenchaîner. Alors évidemment, vous allez avoir du temps pour le faire. 10 pistolets et 8 pull-ups. Normalement, ça vous laisse largement le temps à effectuer en 2 minutes. Donc, prenez le temps de bien les faire. Ce n'est pas du tout un fort time. Vous ne devez pas terminer ce genre de MM à genoux avec le cœur qui est monté beaucoup trop. Ce n'est pas du tout le but. C'est plus presque un travail de force. Et nous, on n'a pas le matériel pour faire de la force brute. On va pouvoir s'en sortir avec ce genre de MM. Mais n'essayez pas d'en faire de trop ou d'aller trop vite ou de mettre trop d'intensité dans ce genre de MM. Ce n'est pas le but du tout. Alors ici, on va mettre de l'intensité. Par contre, aujourd'hui, au niveau du WOD, on aura 3 tours à faire avec 2 minutes de pause. Ce sera le même principe. Les 3 rounds seront évidemment pareils. Et le but, c'est d'avoir un chrono qui augmente, en tout cas sur lequel vous allez plus vite au fur et à mesure des 3 tours. Donc, à vous de gérer votre effort. Évidemment, le but, c'est de terminer le plus rapidement possible les 3 tours. Mais si on prend le chrono de chaque tour indépendamment, vous devez aller plus vite sur le deuxième que sur le premier et sur le troisième que sur le deuxième. Donc, vous devez quand même garder de l'énergie en réserve pour pouvoir accélérer à chaque tour, tout en gardant quand même qualité, qu'au final, le but, c'est de terminer le plus rapidement possible les 3 rounds. 3 rounds à faire, donc 50 double under, 20 thruster, 20 V-up, 20 and release push-up. Tous les mouvements sont scalables, évidemment. Vous avez qu'à les voir dans les vidéos explicatives. Les thrusters, pour ceux qui ont des barres et des charges, on ne dépassera pas les 50% de l'ARM et c'est déjà très lourd, on ne va pas se mentir, sur 20 reps. Évidemment, vous devez être presque capable de les faire unbroken dans ce genre de WOD, donc n'allez pas chercher trop lourd. Si vraiment vous voulez prendre plus lourd, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, réduisez tout simplement le nombre de reps pour être certain que ce soit accessible. Donc 20 V-up, là aussi, vous devez normalement être capable de faire 2 séries de 10 pour dire de mettre quand même de l'intensité. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci, vous faites des tuck-up ou des sit-up. Mais le mouvement que vous allez choisir au début, essayez de le garder jusqu'à la fin et ne pas démarrer par exemple avec une charge et ensuite la réduire avec un mouvement et ensuite le rendre plus facile. Le but, c'est quand même d'avoir 3 fois exactement le même mode pour être sûr qu'il y a certains cas avec la fatigue, vous puissiez toujours continuer à faire vos mouvements. Et le troisième exercice, c'est des hand release push-up. On essaiera de les faire le plus correctement possible, c'est-à-dire avec les hanches qui ne touchent pas le sol. Et si on décolle les pieds sur les hand release push-up, les hanches naturellement vont toucher le sol et vous aideront à remonter. Donc on garde uniquement la poitrine et les pointes de pied en contact avec le sol.
on décolle les mains, on remonte. Si c'est trop compliqué ou si vous êtes sûr que vous ne tiendrez pas le rythme sur 3 fois 20 reps, vous passez sur des push-ups normaux ou des box push-ups, il n'y a aucun souci, mais en tout cas un exercice qui vous permettra d'aller jusqu'au bout. Encore une fois, sur ce genre de WOD, si vous n'êtes pas forcément un athlète RX, ben essayez d'analyser la charge de travail et voir si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. C'est très bien de pouvoir faire un round. Le problème, c'est qu'il y en a quand même 3 à faire avec de l'intensité. 2 minutes de pause, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça quand c'est des mouvements qui vous sont difficiles. Donc sérieusement, essayez de bien l'analyser pour voir quelle stratégie vous allez pouvoir développer et s'il y a des mouvements que vous allez devoir rendre plus facile dès le début pour être sûr de pouvoir terminer ce workout. Et on en restera là pour aujourd'hui. Ce sera une très bonne session. On se reverra pour le 84 demain.